Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo scrapbooking. Alors aujourd'hui nous allons scraper dans ce petit album-ci que je vous avais fait en tuto pour la structure. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous la mets dans le petit i juste ici. Sinon alors cet album-ci je l'ai consacré à l'année 2015-2016 qui est ma dernière année d'études que j'ai passée à Anglette. Donc du coup j'ai refait la couverture comme ceci. La collection que j'utilise principalement, c'est la gamme photographie de chez Toga. Je vous montrerai quelques embellissements aussi également tout à l'heure. Donc les papiers généralement viennent du bloc de cette collection-ci. Et pas mal des embellissements également. Alors à l'intérieur de la couverture comme ceci, j'ai toujours pris un papier de cette collection-ci. Un petit papillon jaune irisé. Il est un petit peu rugueux également. Et ici c'est un... Je crois que c'est un autocollant comme ceci. Oui, c'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est la gamme photographique de Toga. C'est une des dernières qui est sortie, enfin c'est une récente. C'est pas la dernière, mais elle est récente également. Et ici, en embellissement en liège comme ceci, j'ai mis le département du coup où j'étais. Comme ceci, donc très simple, j'ai pas voulu la surcharger plus que ça. Donc comme vous pouvez le voir, on voit presque plus le fond de ma structure. On le voit un petit peu ici, j'en ai fait un cadre, les liserés rouges et blancs comme ceci. Ici c'est également un embellissement de chez Toga, mais c'est la gamme de l'été de l'an passé. Et ensuite ici ce washi tape vient de Maison du Monde, pareil c'est la collection de l'été dernier. Et ensuite là c'est une chute de papier et celui-ci c'est un washi tape également, mais je ne connais pas la référence. Donc voilà, alors mes photos sont toutes de tailles différentes, il y en a des formats standards on va dire, j'en ai également imprimé des carrés et d'autres voilà, plus grandes, plus petites, etc. Donc ici vous avez la Villa Béatrix Enea qui est une salle culturelle à Anglette. Et donc, pour me souvenir, j'ai écrit un petit débriefing, enfin un petit résumé de ce que c'est exactement. Comme ça, je saurai toujours de quoi il s'agit, avec des choses un peu plus poussées que le nom. Donc, le washi tape Hello que vous voyez ici en haut, c'est aussi la même gamme que Maison du Monde. Donc, c'était un lot de 3 washi tape. Ici, vous avez une attache parisienne de la collection du coup photographique de Toga, les embellissements qu'il y a dessous également, et ici un autre papier que j'ai récupéré d'un magazine Flo, il me semble. Donc on retrouve sur la page d'à côté exactement le même papier ici, un washi tape doré, toujours des embellissements de photographiques de Toga et des demi-perles. Donc généralement mes demi-perles comme ceci viennent de chez Action. Donc là vous avez une vue sur la Villa Béatrix Enea. Et ensuite ici il y a un grand jardin, donc du coup on avait pris quelques photos du parc de la Villa Béatrix Enea. Donc ici sur ces deux dernières pages, comme vous pouvez le voir, on remarque du coup le fond de papier que j'avais utilisé pour la structure. Là c'est un petit encadré toujours de la même collection de Toga. Les petits ribbons également ici. Et un rappel toujours du papier et du washi tape que j'avais utilisé. Alors ça je vous ai pas dit, du coup le projet, j'ai pas mal de photos sur la Villa Béatrix Enea, tout simplement parce que nous en avons fait un projet en cours. On devait monter un reportage photographique, enfin un reportage et un reportage à un film, et voilà, donc du coup on avait également fait pas mal de photos pour illustrer tout ça. Et aussi ici c'est une attache parisienne également. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie de scraper deux petites photos de la Villa Béatrix Enea. Donc vous avez ici un autre versant en fait de la villa. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'était pas la même vue. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit à visiter si vous allez à Anglette, c'est vraiment magnifique. Et ensuite une photo de l'intérieur. Alors ici en fait vous pouvez prendre cette photo que quand vous vous situez à un certain point de la pièce, parce qu'en fait c'est un trompe-l'œil, vous avez le mot rêve peint sur l'escalier, et si vous vous déplacez vous voyez les lettres différemment et vous pouvez pas forcément lire ce mot là, donc il faut se mettre à un point très précis.
Et ensuite j'ai sorti à côté de moi en fait tout le matériel dont j'ai besoin pour tout ça. Donc j'ai toujours mon tube de colle scotch, celui-ci je vous le présente plus, c'est mon préféré de tous les temps. J'ai deux papiers rectangulaires comme ceci, qui s'adaptent en fait parfaitement bien à ma photo, comme ceci, voilà. C'est du papier origami, mais bon je détourne tout comme vous le savez. Donc voilà, j'en ai un peu plus automnal et un peu plus, un peu plus bleuté. Donc ça tombe bien, on avait filmé pendant l'automne. Donc vu le ciel bleu là que vous voyez, vous n'allez pas me croire si je vous dis qu'on a fait ça entre notre projet, c'était entre octobre et janvier. Et au mois de décembre, nous avions toujours 29 degrés. Donc voici d'où le ciel bleu du coup. J'ai récupéré quelques chutes de mon papier de la collection photographique. Un petit embellissement autocollant de chez Action, deux planches d'embellissement de la collection photographique de Toga, et j'ai fait une petite sélection de washi tape, mais je ne suis pas sûre de tous m'en servir. Donc vous en avez différents. Alors, oups, j'en ai perdu un. Donc ceux-ci, les trois du milieu là, ici, ils viennent tous les trois de chez Action. Donc ça c'était un set métallisé, et ça c'est le même set, c'était les argentés. Vous aviez également les bronzes et les ors à un moment donné qui étaient sortis. Ici c'est un très vieux washi tape que j'ai depuis très longtemps, c'était une collection de Noël de Jiffy avec un petit peu holographique comme ceci. Et celui-ci je vous le présente dans mon dernier haul à la foire fouille. Je ne sais pas s'il sera publié ou pas, mais voilà, il vient d'ici et il y avait 4 couleurs, violet, rose, vert et bleuté, donc j'ai pris le bleuté. Alors du coup c'est parti pour cette petite page. Alors comme j'avais une photo de l'extérieur ici et ici, je vais inverser et mettre une photo de l'intérieur à gauche et celle de l'extérieur je vais la remettre à droite. Alors, comme vous l'aurez compris, je vais coller mes deux petites photos sur mes petits carrés comme ceci. Et je ne sais pas encore si je vais centrer ou décaler, on verra bien. Alors pour cette photo-ci, j'ai choisi mon fond un petit peu plus orangé parce que les couleurs de la photo sont déjà un peu plus chaudes. Et ici avec le bleu, du coup, ça va ressortir un peu mieux parce que de l'autre côté, justement, j'ai une photo avec des couleurs un peu plus froides, telles que le bleu. Hop. Alors ce qui est très bien avec cette colle scotch, c'est qu'elle ne se fiche pas tout de suite, donc si vous avez un souci, vous pouvez toujours bouger un petit peu et réajuster ce que vous êtes en train de coller. Voici comme ceci. Alors j'ai aligné au maximum les photos avec les traits de carreaux de mon fond. Donc là, toujours pareil, je vais garder quand même le fond de base de ma structure. Donc je l'avais fait un petit peu multicolore comme ceci. Mais bon, finalement, le fond me plaît pas tant que ça. Donc du coup, je le cache quand même un maximum. Mais je le garde un petit peu parce que bon, ça donne quand même assez bien. Avant de coller mes embellissements, je regarde toujours un petit peu où c'est que je souhaite les poser. Et quand j'ai à peu près l'idée que je veux, eh bien je colle. Donc je ne colle pas directement au cas où que finalement ça ne me plaise plus. Alors ce qui est bien également avec cette colle scotch, c'est que quand elle sèche, voilà, là je m'en suis mis sur les doigts et en frottant, voilà, vous n'avez plus rien, ça s'effiloche et c'est parfait pour enlever. Donc c'est pareil sur le papier si vous avez de la colle qui a bavé, quand elle est sèche, vous avez juste à frotter avec le doigt ou une gomme et ça s'en va tout seul. Alors généralement tous mes washi tape je les coupe un petit peu comme ceci en forme de petits fanions parce que je trouve que ça apporte quand même un petit plus à une page plutôt que de juste coller des morceaux de washi tape. Si je les colle juste comme ceci sans faire de petits fanions, généralement je les déchire au lieu de les découper.
Toujours pour éviter que ça fasse un peu trop carré, coupé, droit, etc. Donc sur celui-ci, il y a écrit Big Dream, donc je vais le mettre bien évidemment sur ma page avec écrit le mot rêve. Donc si j'y pense, je vous mettrai juste à l'écran ou dans la barre d'infos le nom de l'artiste qui a fait cette œuvre, parce que je me souviens plus comme ceci qui c'est qu'il avait fait, mais franchement c'est vraiment un truc à voir, moi je trouve ça magnifique. Et donc la technique pour le faire, en fait, il y a eu un rétroprojecteur de projeté sur l'escalier avec le mot rêve, et ensuite l'artiste a tracé et peint tout simplement à même le mur et les escaliers de la villa. Je vous montre un petit peu où on en est, ça commence à prendre forme. C'est même, je dirais, presque fini parce que j'aime pas trop en ce moment charger mes pages. Peut-être ajouter un petit peu de celui-ci. Donc le rouge, finalement, je vais peut-être pas m'en servir. Alors vous voyez, celui-ci, il a une petite opercule dessous, il ne se colle pas à lui-même. Petite particularité. Alors j'ai sorti ceci en plus, donc c'est ma planche de tampon clear comme ceci qui est sur le thème de la photographie, mais cette fois-ci c'est de la marque Aladdin. Alors pour celle-ci, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit souci pour tamponner ici. Du coup, j'ai retamponné plusieurs fois mes tamponnages, ici, focus et le petit appareil photo, sans retremper l'encre pour qu'il y en ait des beaucoup plus clairs et des bien tamponnés. Donc en haut, des bien tamponnés, en bas, assez bien. Et sur le côté ici, comme ça, des mal tamponnés pour donner un petit style. Donc quand vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, quand ça rate, et bien vous avez toujours moyen de reprendre comme il faut. Donc là je trouve que ça donne un petit style comme ceci. C'est pas ce que je voulais faire à la base, mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours changer d'idée au fil de votre création. Alors le pad d'encre que j'utilise, c'est le Easy Ink de la marque Aladdin. Donc généralement toutes les encres que j'utilise, c'est celle-ci. Pour rajouter un petit peu de volume et pour terminer cette double page, je vais utiliser des strass comme ceci qui viennent de chez Jiffy. Donc c'est la gamme Loisirs Créatifs tout simplement. Je m'arrête ici pour cette double page parce que je ne veux pas que ce soit non plus trop chargé, qu'on puisse bien avoir l'œil qui est attiré quand même par les photos. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!